maîtrise du risque opérationnel à bien mener. Alors cet exercice est un raid dans la profondeur. En réalité, il s'agit d'aller travailler l'emploi de l'aviation légère de l'armée de terre, donc des hélicoptères de combat, au sein du dispositif adverse. Pour aller au sein de ce dispositif, il faut se déplacer, aller loin, en discrétion, et donc c'est l'objet d'un raid dans la profondeur. Et cet exercice est une brique technico-tactique qui nous entraîne, qui nous amène vers la haute intensité. Alors le Caïman et le Tigre sont des hélicoptères qui sont modernes, qui sont bien protégés, qui ont une forte létalité et qui en plus disposent d'une grande autonomie. En leur mettant en plus des réservoirs supplémentaires, on leur allonge leur capacité et donc ils sont capables de travailler plus loin ou plus longtemps dans la profondeur du dispositif ennemi. Je suis le commandant d'unité en l'air d'un module de 3 Caïmans, 4 Tigres et un Puma pour l'intégralité de l'exercice. Donc il s'agit en fait de valider quelques nouveaux procédés et surtout d'employer les hélicoptères que vous voyez derrière moi en configuration réservoir externe. Donc ce sont des réservoirs qui contiennent 500 kg de kérosène, on peut en monter 2, donc ce qui monte à 1 tonne supplémentaire la capacité en carburant. Le but de cet exercice est d'effectuer un raid dans la profondeur, c'est-à-dire d'aller loin derrière les lignes ennemies pour s'infiltrer en territoire hostile afin de pouvoir ensuite procéder à une extraction de militaires français. On procède à une infiltration de nuit. Donc il y a le facteur fatigue qui est extrêmement important à prendre en compte puisqu'on va quand même partir de 3 points différents. Phalsbourg, Valence avec le GAMSTAT et le 5e RHC qui est la base de départ du 4e RHFS, 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales. Et tous ces moyens vont converger de nuit vers l'île du Levant qui est notre destination, notre objectif. Le but étant globalement de faire une mission qui commence à 2 h du matin et qui termine entre midi et 13 h. Et c'est ce de manière quasi continue. Il y aura juste un avitaillement intermédiaire au bout de 1200 km d'infiltration. Ensuite, il y a un aspect technique. En fait, on découvre ce matériel. Donc ça change légèrement le profil de vol, le comportement de la machine. Alors cet exercice, en fait, c'est une première brique. Donc on va en tirer un retour d'expérience. Et avec ce que nous aurons appris, nous allons recréer d'autres exercices pour aller travailler nos points faibles, pour aller travailler les points qui méritent d'être affinés, de façon à être capable d'agir en masse et loin.